Est-ce que tu connais cette maladie, la réunionite aiguë? C'est cette tendance qu'ont nos supérieurs à réunir pendant de longues minutes, voire des heures, leurs subalternes et collègues, afin de parler et de débattre de choses, alors qu'un simple mail aurait suffi. L'éducation nationale n'y échappe pas. Prenons l'exemple des conseils de classe. Bon, ça va, il n'y en a qu'un par trimestre. Enfin, le code de l'éducation indique qu'il doit s'en tenir 3 par an, mais aussi, et ça on le sait moins, chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. Alors, y a-t-il obligation pour les professeurs d'assister au conseil de classe? Non, mais par conscience professionnelle, c'est quand même mieux. De toute façon, c'est impossible d'imposer la présence obligatoire. Imagine le professeur d'éducation musicale qui en général a toutes les classes du collège, il va pas se taper 18 conseils de classe par trimestre. Surtout pour entendre et répéter toujours la même chose, il y a de quoi devenir fou. Parce que c'est vrai, on y entend toujours la même chose, la même rengaine. Un passage en revue de la classe, une synthèse au cas par cas, le bilan du trimestre élève par élève, 2 minutes chrono, montre en main. Tout ça pour qu'en fin d'année scolaire, quel que soit le niveau de l'élève, qu'il soit bon ou complètement à la ramasse, le conseil de classe décide de le faire passer. Finalement, à part faire acte de présence en signant une feuille d'émargement, qu'est-ce qui se joue véritablement lors des conseils de classe? Cette réunion telle qu'elle est organisée aujourd'hui est-elle toujours pertinente? Et ne faudrait-il pas repenser la forme de ces conseils de classe?